Oui, bonjour, je suis la fille de Jean-Paul Riopel. Je m'appelle Andréane Roy, je suis co-commissaire de l'exposition Riopel à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones. Ce livre, celui qu'on présente aujourd'hui, est le catalogue de l'exposition qui est à venir en novembre au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc c'est un complément de l'exposition. J'ai entrepris la recherche sur son œuvre il y a à peu près, en 86, disons, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années, pour pouvoir publier des livres sur son œuvre, c'est-à-dire un inventaire exhaustif de l'œuvre. Et donc, je suis toujours à la recherche des œuvres et je suis rendue à ma 6e publication. Au départ, avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal, il était question d'organiser une exposition sur un collectionneur qui s'appelle Champlain Charest, qui était avant tout un grand ami de Riopel, un ami avec qui Riopel allait à la chasse, à la pêche, et avec qui il a découvert plusieurs territoires nordiques, parce que Champlain Charest possédait un hydravion qui leur permettait de vraiment voyager sur des territoires étendus. Donc, au départ, on devait donc faire une exposition autour du collectionneur et de sa collection. Par contre, en faisant plusieurs recherches autour de leur amitié, on s'est rendu compte que c'est une amitié qui a permis à Riopel d'explorer le territoire, et une amitié sans qui peut-être il n'aurait pas eu ce lien-là cette connaissance empirique du territoire québécois et canadien. Donc, à partir de nos recherches, on a donc décidé d'ouvrir la thématique un peu plus largement pour axer sur les territoires nordiques et les cultures autochtones, tout en démontrant l'influence qu'a eu Champlain Charest sur la production de Riopel. Le Musée des Beaux-Arts voulait faire une exposition Riopel autour de son amitié, surtout avec le docteur Champlain Charest, qui est un très grand ami de Jean-Paul et qui l'a suivi pendant de nombreuses années et surtout aller à la chasse, à la pêche dans le nord du Québec. Donc déjà le projet initial était celui-ci. Après ça, moi j'ai travaillé sur une thématique à partir de 2003 sur la nordicité et les inspirations de Jean-Paul Riopel. Et donc, les musées étaient au courant de ma thématique. Donc, finalement, on a relié les deux thématiques. C'est comme ça qu'est partie l'exposition sur laquelle on travaille depuis 3 ans. La lecture et les livres occupent une place importante, évidemment de par mon travail. Je suis historienne de l'art, donc dans le cadre de mes recherches, on se documente à partir de plusieurs sources et les sources livresques sont évidemment très importantes. Dans le cadre de la préparation de l'exposition et du catalogue, j'ai dû évidemment m'alimenter à partir de livres sur Riopel, mais également sur les cultures autochtones et sur l'art autochtone en général. Donc, ça a été une documentation assez importante qui a occupé pas mal de mon temps. Bonne question. Je travaille beaucoup sur Internet, donc je lis énormément sur Internet. Je lis des livres en relation justement aux thématiques des expositions, et ça, c'était à peu près tout ce que je peux aborder, si vous voulez, question temps. Dans une vie, c'est de suivre par rapport à mes projets. Mes lectures sont toujours en rapport avec les projets que je mets en forme. L'exposition Riopel à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones vise à mettre en lumière deux sources d'inspiration majeures dans le parcours artistique de Jean-Paul Riopel. La nordicité et l'autochtonie, alimentée par sa connaissance empirique du territoire québécois et canadien, se transposent de manière particulièrement prégnante dans sa production des années 70, alors qu'il passe de plus en plus de temps au pays, notamment pour y pratiquer la chasse et la pêche. Ainsi, ces deux pans se révèlent alors être quasi indissociables dans l'œuvre de Riopel, liés par la notion de territoire. L'espace est physique, le territoire est l'espace humanisé.